carnet de l'étudiant étranger. Jivik Mayindou et Aristide Katiabois donnent la parole aux étudiants du monde entier. Salut tout le monde et bienvenue dans cet épisode exceptionnel du carnet de l'étudiant étranger. Le carnet de l'étudiant étranger a été créé, on s'est dit de créer cette plateforme pour mettre en avant les défis que rencontrent les étudiants internationaux en France. Voilà, il y a des réalités qu'ils vivent insoupçonnées, comme on dit. Voilà, c'est-à-dire le titre de séjour, l'isolement, la précarité affective. Donc il y a plein de choses. Et on s'était dit, tiens, si on lance le carnet de l'étudiant étranger, ce serait pour ces étudiants une occasion, pour eux d'échanger, de parler, de mettre en lumière certaines réalités qui pourront aider les prochains étudiants en France. Voilà, ceux qui viennent d'arriver, ils tombent sur les épisodes du carnet de l'étudiant étranger, au moins ils ont un repère, ils ont une source fiable des témoignages authentiques. Voilà, parce qu'il n'y a pas que des plaquettes, il y a des vrais témoignages, il y a des vraies histoires. Et donc le carnet d'étudiants étrangers existe depuis 1 an. C'est un podcast que j'ai lancé avec Aristide. Il va se présenter. Mais surtout, aujourd'hui, c'est très spécial parce que déjà, nous célébrons la première année du carnet de l'étudiant étranger, mais aussi le lancement d'Odari Magazine, qui est le magazine par excellence pour les étudiants. Le magazine référence pour les étudiants pour connaître un peu pas mal de choses quand on arrive en France, parce que quand on arrive en France, il y a des infos qu'on n'a pas. Et pour ce premier magazine, pour ce premier numéro, Sabrina Cranois nous a fait l'honneur de gérer le dossier principal qui parle de la santé mentale des étudiants internationaux. Voilà. Et donc Sabrina nous fait l'honneur d'être là. Et nous avons avec nous 3 étudiants qui sont là. Donc Ange est en France depuis 3 ans, Dasso depuis 2 ans et Nefissa qui est là depuis 6 mois. 3-4 mois, voilà. On s'est dit que ça serait intéressant d'avoir un peu aussi, surtout leur retour à eux, comment ils vivent la France depuis ces derniers mois. Nous, on est là je suis là depuis 9 ans, Aristide est là depuis 10 ans. Mais en tout cas, j'aimerais laisser Aristide nous glisser quelques mots avant d'enchaîner avec Sabrina et du dossier principal du magazine. Bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Aristide Katiabois. Effectivement, je suis secrétaire de l'association Odari et co-animateur du podcast Le Carnet de l'étudiant étranger. Alors, c'est un honneur vraiment d'être ici pour parler effectivement de notre projet. Et je pense comme il a introduit, j'en dirai pas plus, mais ça sera aussi l'occasion aussi d'avoir des témoignages aussi directs des étudiants en fait, et de nous parler effectivement de leur vécu et échanger effectivement sur les enjeux de notre projet. Voilà. En effet. On va commencer par Sabrina. Déjà, merci d'être avec nous. Sabrina, tu as géré le dossier principal d'Odari Magazine. J'aimerais déjà que tu reviennes sur la méthodologie, comment tu t'es pris pour faire ce travail et surtout, qu'est-ce qui t'a motivé à intervenir sur un dossier pareil? Alors, ce qui m'a motivé, c'est que tu m'as convaincu. Oui. Déjà. Alors, ce qui m'a convaincu, c'est déjà la santé mentale est quelque chose que j'affectionne particulièrement. Je suis praticienne en thérapie brève et donc c'est un sujet qui est intéressant pour moi. Et puis en fait, j'ai trouvé très intéressant d'explorer un milieu que je connaissais pas initialement, le milieu des étudiants étrangers. Et donc c'est pour moi une ouverture par rapport à ma curiosité, de connaître d'autres cultures. C'est vraiment ça qui m'a animée. Et comment ça s'est passé? Bien, j'ai interrogé des étudiants étrangers, 3 personnes, pour mieux comprendre les enjeux, les difficultés rencontrées, mais aussi les ressources. Et quelles sont les problématiques qui reviennent souvent, qui sont souvent revenues dans tes échanges avec ces étudiants? Alors, il y a plusieurs problématiques. Il y en a une qui est le renouvellement de la carte de séjour, qui crée énormément de pression. Moi, j'ai souvenir que dans les propos, c'est à peine j'ai le renouvellement,
que ça y est, il faut déjà que je pense à mettre tout en place, à récolter toutes les informations, tous les documents pour le renouvellement. Donc en fait, c'est permanent. Donc ça occupe une énorme pression parce qu'il y a des documents qui, effectivement, tout rentre pas toujours dans les cases de l'administration et c'est quand même très complexe. Ok. Dassault, on va commencer par toi. Comment vas-tu d'abord? Merci, je vais plutôt bien. Et Ok. toi donc? Ouais, ça va. Moi, je vais très bien. Il y a du beau public. On est bien. C'est cosy. On a des beaux canapes. Dassault, que peux-tu nous dire de ton arrivée? En tout cas, si tu peux nous faire un retour d'expérience de ta vie en France depuis que t'es là. Un retour d'expérience. Bon, je dirais d'abord que il y avait beaucoup de choses que je m'imaginais vivre en venant ici. Et il y a très peu que j'ai vécu. Mais le peu que j'ai vécu, j'ai apprécié. Jusque-là, j'apprécie. Mais il faut dire qu'en tant qu'étudiant, et en plus en tant qu'étudiant étranger, il y a beaucoup de choses auxquelles on ne s'attend pas quand on vient dans un pays comme la France pour poursuivre ses études. Bien qu'étant déjà de base dans un pays francophone, parce que je viens du Bénin, qui est un pays francophone. Mais il y a beaucoup de choses auxquelles on ne s'attend pas forcément. Une des choses dont je vais parler vite fait, c'est au début, la rapidité avec laquelle les gens parlent le français. Le C'est début vrai. des mots, je trouvais au début cela très, très difficile à capter, parce que j'avais l'impression qu'on ne parlait finalement pas la même langue. Il fallait que, de façon posée, j'essaie d'écouter mot à mot pour me retrouver, alors que je parlais déjà très bien français de base. Aussi, je me suis rendu compte que, par rapport au cours, la prise de notes sur papier, stylo, c'est un peu d'une autre époque. Parce que les premiers cours, j'ai constaté que tout le monde était pratiquement sur son ordinateur, en train de saisir avec une rapidité que je n'avais pas l'habitude d'observer au pays. Donc, il fallait que je m'adapte à cela. Après, bon, j'étais venu en septembre, donc quelques temps après, c'était l'hiver, quelque chose que je ne connaissais pas. Et je m'attendais pas à ressentir autant de difficultés face au froid parce que de base, je ne suis pas quelqu'un de frileux. Mais il fallait que je me rende compte que dans un environnement différent de mon environnement d'origine, j'allais avoir du mal à m'adapter à certaines choses, dont le froid. Aussi, là, comme ça, vite fait, la différence culturelle. La différence culturelle parce que, pour la petite anecdote, par exemple, chez moi, d'où je viens, du Bénin, jusqu'à à partir de midi, on est autorisé à dire bonsoir. Sauf Ok. qu'ici, je me suis retrouvé très vite à avoir des réactions bizarres quand à partir de midi, je disais bonsoir aux gens. Ouais. Donc, aussi, le fait de dire bonjour systématiquement à tout le monde, qu'on connaisse les gens ou qu'on ne les connaisse pas, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment culturel ici. Je dirais que d'où je viens, systématiquement, peu importe qu'on se connaisse ou pas, on dit bonjour. Que ce soit dans la rue, dans les transports en commun ou à l'école. Mais ici, je me suis retrouvé à dire bonjour à des personnes qui ne s'attendaient pas à ce que je les salue. Ou qui trouvaient peut-être ça un peu oppressant ou agressif. C'est l'impression que j'ai eue, vu la façon dont ils ont accueilli ce bonjour. Et c'est des choses que j'ai pris du temps à accepter. Il fallait que je m'adapte à l'environnement dans lequel j'étais. Donc, avec le temps, c'est en train de se faire, donc ça va. Non, mais c'est très très intéressant. En gros, tu parlais, ça me faisait rire parce que j'ai rencontré presque les mêmes choses. Hein, c'est-à-dire, moi, je viens du Congo, on parle français, mais c'est vrai qu'à mon arrivée, le français que j'écoutais à la fac à N2, il était trop rapide. Je n'arrivais pas à suivre. Et ma stratégie était d'apporter un dictaphone. Voilà. Parce que je me disais en fait, c'est pas possible. Donc j'amenais le dictaphone, j'allais réécouter dans ma chambre crous, mais voilà, c'était très rapide. Aujourd'hui, je me sens beaucoup plus à l'aise quand je parle et quand j'écoute, mais à mon arrivée, ça c'est aussi quelque chose. C'est un combat invisible parce qu'au final, tu passes des semaines et des semaines à comprendre, à avoir de la lenteur dans ta compréhension et ça impacte aussi, ta réussite. Bon, Néfissa, toi, tu viens d'arriver, on finira avec toi, Ange.
toi, tu es là depuis 3 ans. Fais-nous un retour d'expérience. Bonjour, je suis Ange. Je suis contente d'être là déjà. Donc, ça fait 3 ans que je suis en France et quand tout à l'heure j'ai écouté Dassault, Dassault. ça m'a rappelé plein de choses parce que moi aussi, quand je suis arrivée, j'ai eu beaucoup de pression. Donc, j'arrive déjà avec 2 mois de retard par rapport aux autres en cours et j'ai 1 mois pour trouver un stage. Donc, j'ai pas vraiment eu le temps de m'adapter ou de comprendre certaines choses. Et le deuxième jour que j'arrive en France, la dame du train, elle me donne une amende de 50 €. Donc, ça m'a beaucoup... ça, je vais jamais oublier. Donc, j'ai pu trouver mon stage. Ça s'est super bien passé. Et même en stage, c'était pas vraiment quelque chose de très évident parce que il y a des habitudes que forcément, moi, je n'ai pas. Je viens d'arriver. Par exemple, le fait qu'à midi, tout le monde doit se regrouper, c'est obligé et que peut-être si tu as autre chose à faire, tu es un peu mise à l'écart parce que tu n'es pas là avec tout le monde à midi, donc c'est un peu mal perçu. Et ça fait partie des choses que moi, je ne savais pas. Je sais que c'est bien d'être avec des gens, mais enfin, pour moi, c'est pas très mal perçu comme moi, ce que j'ai ressenti là-bas. Donc, il y a eu des choses comme ça. Et après, je suis entrée en dépression ma première année quand même, parce que j'étais pas dans de très bonnes conditions déjà, il faut le dire. Quand moi je quittais du Cameroun, c'est vrai que quand tu viens et que tu as quelqu'un, c'est peut-être la meilleure option, mais pour moi, ce n'était pas la meilleure chose parce que là où j'étais, ce n'était pas ça ne s'est pas bien passé, ce n'était pas comme j'espérais. Donc, une année en dépression et il fallait que je valide mon année par rapport à mon titre de séjour. Donc ça fait partie des choses dont on ne parle pas, le fait que déjà, tu arrives dans un système qui est nouveau. Tu dois t'adapter. En plus, j'ai 2 semaines de retard et il faut, dans les 6 mois après, faire la procédure pour renouveler le titre de séjour. Et il faut valider son année. Donc, j'ai quand même validé mon année, mais j'ai repris à 0 parce que je suis arrivée, j'étais à Tours. Je suis arrivée à Rennes l'année d'après, je ne connaissais personne. Il fallait trouver un logement. Il fallait commencer l'année à Rennes 2. Il fallait trouver un job étudiant pour payer sa chambre d'étudiant et pouvoir subvenir à ses besoins. C'était très, très difficile. J'avais très peur quand j'arrivais à Rennes parce que je ne connaissais personne. Et pour rejoindre Dassault, comment prendre les cours? C'était une catastrophe. Franchement, je ne savais même pas que j'allais valider mon année parce que je ne sais même pas si j'ai vraiment pris les cours à Rennes 2. ChatGPT m'a beaucoup aidé parce que des fois, Ok. j'avais le titre et je disais Merci à à ChatGPT ChatGPT, alors. fais-moi le coup niveau licence 1, administration économique et sociale. J'ai mon examen. Voici ce qu'on a fait en TD. Est-ce que tu peux me faire un résumé? Donc, ça m'a beaucoup aidé. J'ai validé mon année. Mais jusqu'à là, ce que je faisais à Rennes 2, c'était pas vraiment ce que je voulais. Donc, j'ai juste pris cette filière-là parce que je voulais quitter là où j'étais. Je voulais juste aller dans un autre environnement et prendre le temps de reconstruire mon projet professionnel. Cette année-là, ça s'est bien passé. J'ai validé mon année. C'est vraiment l'année de l'adaptation pour moi parce que j'ai pu comprendre comment les choses fonctionnaient, quel service il faut aller voir, par exemple, si on a un problème. Franchement, je peux dire que l'année dernière, c'était comme ma première année. Parce que c'est vraiment l'année où j'ai pris le temps de comprendre le système qui est différent de là où je venais. Et j'ai trouvé une alternance du coup et une alternance dans un domaine qui me plaît parce qu'avant de venir, j'avais un BTS même si j'ai repris au niveau 1. Donc j'ai fait la reconnaissance de mon diplôme. Ça, ce sont les informations que je n'avais pas, que je pouvais faire la reconnaissance de mon diplôme et continuer mon parcours normalement, quoi. Et la reconnaissance du diplôme, tu le De fais BTS que du j'avais. BTS, tu le fais pendant l'inscription ou déjà en France? Déjà en France. Ok. Déjà sur place, je le fais déjà là. Et ça m'a permis d'entrer en bachelor responsable développement commercial. Et du coup, j'ai trouvé mon alternance chez Total. Enfin, c'est vraiment la chance que j'ai eue de pouvoir rencontrer ma responsable. Donc, je suis du coup alternante responsable développement commercial et je poursuis mon master l'année prochaine. Donc, je suis en recherche d'alternance pour l'année prochaine. Mais ce que moi, je peux dire aux étudiants étrangers, c'est de chercher l'information, de sortir, de ne pas rester sur place. Ici, on a la possibilité quand même d'avoir toutes les informations, de rencontrer des personnes, même pour des sujets qu'on trouve intimes, tu as la possibilité d'aller t'exprimer. C'est le seul conseil que moi, je peux donner, ne pas rester sur place.
ne pas avoir peur aussi de parler aux gens, même si des fois on a des personnes qu'on rencontre qui ne sont pas très agréables avec nous, ça c'est. Mais moi, j'ai pas rencontré des personnes comme ça. Toutes les personnes que j'ai rencontrées, ils étaient très bienveillants, ça s'est super bien passé. Et à part les difficultés de titre de séjour ou de recherche d'emploi, ton premier job et tout, parce que tu n'as pas l'expérience, tu ne sais pas comment faire le CV, je pense quand même que la France est un très bon pays pour les étudiants étrangers. Et beaucoup de courage à toutes les personnes qui viennent d'arriver. J'espère que ça va bien se passer pour vous. Ben, ça Merci. tombe bien. Ça tombe bien. Nefissa, tu viens d'arriver. Toi, tu viens vraiment d'arriver. D'abord, la France. Vraiment, fais-nous un retour, vraiment, parce qu'avec toi, on aura un retour beaucoup plus frais, là. Comment ça se passe, l'accueil, la France, les humains. Comment ça se passe? Et puis par rapport à ce que toi tu imaginais. Ouais. Bonjour déjà. Je suis Nefissa et puis je viens du Togo. Par rapport à ce que j'imaginais, c'était pas ce que je suis en train de voir actuellement. Désolée, mais j'ai passé la plupart de de mon temps libre à regarder des films français et tout, le beau temps, les gens qui parlent et tout, la nature et tout, mais ce que je suis en train de voir actuellement, c'était pas ça en fait. Et moi, mon arrivée, j'étais vraiment contente. Je me suis dit, je vais vivre une belle aventure et tout ce qui va avec. Mais le problème, c'est que je suis parmi des étudiants qui viennent de l'Amérique et de l'Europe, genre des anglophones en fait. Et je suis la seule qui vient de l'Afrique. Je suis la seule francophone. Donc c'était tellement à peu près difficile de pouvoir avoir une conversation avec eux ou bien de passer un peu plus de temps avec eux. Donc moi, je restais tout le temps chez moi ou bien je reste tout le temps chez moi et je passe tout le temps seule en fait. Et je pense que mes aînés ont déjà dit la plupart des choses que j'ai déjà vécues. Et je pense que je n'ai pas encore vécu toutes choses ici. Donc, moi, le premier jour, j'étais allée à l'école et tout allait bien. Mais je ne savais pas que mes amis étaient tous des anglophones. Parce qu'il y avait des noms africains. J'avais vu des listes de noms et il y avait des noms africains. Donc, le premier jour, j'étais arrivée et puis j'étais assise et puis il y avait une Chinoise qui était juste près de moi. Et puis, elle me parlait l'anglais, elle parlait, je répondais, mais à un moment donné, je pouvais pas aller plus loin, en fait, parce que c'était trop compliqué. Là, je lui ai dit, désolé, je ne parle pas, l'anglais tellement trop bien. Donc, j'ai pris mon téléphone, je suis allée dans Google Traduction et puis j'ai écrit, voilà, je ne parle pas l'anglais. J'avais tellement un peu honte, mais je me suis dit, bon, ça va. Avec un peu plus de temps, vu que je suis avec eux, je vais apprendre et puis je vais aller un peu de l'avant. Et puis, vraiment, chez nous, il n'y a pas le fait que, genre, vous croisez dans la rue, vous ne vous connaissez pas. Même si vous ne vous connaissez pas, vous allez vous saluer, puis vous allez vous faire des types et tout rigoler. Mais ici, ce n'est pas le cas. Quand tu sors, Oui, tu ne ici on peux fait pas. la tête. Hein. Exactement, c'est pas le cas. Tu ne peux pas dire bonjour à une personne, mais quand tu dis bonjour à une personne, on va te regarder mal parce que j'ai déjà vécu ça, en fait. J'ai déjà dit bonjour à une personne dans le métro, ouais. Et puis, on m'a regardé mal. Donc, ça m'a tellement vexée. Je suis rentrée chez moi. Moi, je suis une personne, quand on me fait quelque chose qui me fait mal, et que quand je rentre chez moi, je cogite tellement longtemps que je me dis, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai dit? Pourquoi je ne, voilà. Non, j'étais là, je ne fais que réfléchir. Je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Là, j'appelle mon frère, et puis je parle avec lui. Il me dit, non, c'est comme ça la vie ici et tout. Moi, la chance que j'ai eue, par rapport au dossier administratif et tout, c'est que, dans ma résidence, j'ai des amis à mon frère qui sont là. Donc, qui m'aidaient. Voilà, si j'ai des problèmes, je les appelais. Voilà, j'ai tel problème et tout. Donc, du coup, ils arrivaient à m'aider pour ces dossiers. Et puis aussi, je ne suis pas du genre une personne qui va dans des fêtes parce que je n'ai pas grandi dans ce milieu. Et dans notre école, il y a tout le temps, tous les jours, il y a les fêtes. Tous les jours, si tu veux te faire des amis, il faut que tu ailles à ces fêtes pour pouvoir te faire des amis. Mais moi, je suis pas du genre à aller à des fêtes parce que je n'ai pas grandi comme ça. Et je reste tout le temps chez moi. Tout le temps, je suis chez moi. Et, désolée. Mais non, le problème actuellement avec moi, c'est que j'ai du mal à vite me faire des amis. J'ai du mal à vite me faire des amis. Pourquoi? Parce que je me dis, il faut pas que je vais aller dire quelque chose à telle personne qui va pas plaire la personne. Et puis la personne va commencer à avoir de mauvaises vues, genre, je sais pas, genre sur moi. Donc j'ai du mal à pouvoir me faire des amis.
Mais je me suis dit, la France, c'est un pays développé et tout. Voilà, c'est un pays développé et ça sera pas trop compliqué pour moi. Et vu que j'ai grandi aussi dans un monde associatif où je participais à des activités associatives avec des camarades et ça allait déjà bien. Donc, je me suis dit, je vais essayer le fait que la manière dont je le faisais au pays, je vais essayer de le faire ainsi avec avec ceux que je vais rencontrer ici. Mais déjà, je pense que non. C'est pas ce à quoi je m'attendais. Et puis, dans ma résidence, déjà, je ne connais personne. Et puis, je suis musulmane. Et le jour de la fête, voilà, moi, je ne savais pas que, voilà, pendant la fête, le jour n'est pas férié. Tu devais aller à l'école le jour-là. Tu devais aller prier et puis aller à l'école. Mais si tu as cours à la même heure, tu es obligé de laisser la prière et d'aller à ton cours. Mais moi, le jour-là, bon, grâce à Dieu, je n'avais pas de cours et je pouvais aller à la prière comme je voulais. Mais le problème, c'est que le fait d'aller à la prière alors que je ne connaissais pas une mosquée qui était proche de chez moi, c'était un peu compliqué. Donc, pour ne pas me sentir seule parce que j'étais tellement stressée autant pour moi, je n'allais pas bien, si je peux le dire ainsi. Et du coup, j'ai passé toute la nuit à appeler mes cousins, mes frères pour pouvoir essayer de vaincre au moins cette peur ou bien, voilà, et essayer quand j'étais dans ma tête pour dire que, voilà, ça se passe bien, mais si je ne suis pas auprès de mon cousin, de ma famille. Donc, à peu près, je peux dire que voilà, mais pour l'instant, je vais dire qu'au fil du temps, je vais pouvoir essayer de m'adapter et encore voir plus de monde et essayer de parler avec plus de monde. Donc, moi, je suis en licence 3 pour le moment, en sciences foraines. Voilà. En tout Merci. cas, merci beaucoup, Nefissa. Je sais pas si, est-ce que Sabrina aurait un conseil ultime à donner, par exemple, à Nefissa qui vient d'arriver? Eh bien, j'ai souvenir que dans ton parcours, j'ai vu que tu allais dans le milieu associatif, justement par rapport à l'isolement. Hein, c'est effectivement, en tout cas, une piste à explorer pour aller vers le milieu social. Ça peut être aussi de trouver des activités qui nous plaisent par le biais du sport ou Exact. d'activités créatives. En fait, je pense que c'est pour cela même. De base, je suis timide. Auparavant, j'étais très, très timide. Là, ce que je suis en train de faire actuellement, un an en arrêt, je pouvais pas le faire. Je ne pouvais pas carrément le faire. Donc, voilà pourquoi je suis rentrée dans un milieu associatif. Et puis, moi, je suis une personne, j'aime être avec, aider des gens. Et je n'aime pas voir une personne qui est proche de moi en train de souffrir, voilà. Et puis, je suis là et puis je regarde la personne parce que j'ai l'impression que c'est moi. En fait, ça me fait mal en retour, comme si j'étais dans la peau de cette personne. Donc, voilà pourquoi j'ai essayé de rentrer dans le monde associatif pour essayer de voir et voilà, évoluer avec eux et essayer de vaincre aussi ma timidité. Voilà, à peu près. En fait, le conseil, c'est oser. Oser, parfois on tombe, mais comme les enfants, quand on apprend à marcher, eh ben, on va tomber une fois, mais on se relève. On retombe une deuxième fois, on se relève. En fait, c'est vraiment oser et prendre sa place. Non, c'est vraiment ça. Ange, t'aimerais ajouter quelque chose? Tu voulais ajouter un truc? Après, elle vit exactement la même chose que la majorité des étudiants étrangers. Mais, ne reste pas chez toi en attendant que les choses viennent te trouver. Essaye de sortir. Il y a par exemple le 4 bis où tu peux aller poser des questions, prendre toutes les informations par rapport à ce que tu veux. Il y a la salle de sport. À la salle de sport, tu peux rencontrer des gens. Je ne sais pas si tu connais Meetup où tu as la possibilité d'échanger avec des gens, que ce soit de ton domaine ou pas, et d'apprendre de nouvelles choses. Mais je pense qu'avec Odari, tu vas rencontrer de belles personnes et voilà, tu vas pouvoir échanger et peut-être vaincre la peur que tu as encore. Mais je comprends, ça fait 3 mois que tu viens d'arriver et tu as la chance d'avoir tes cousins, par exemple, qui sont ici, qui ont le temps d'échanger avec toi. Ouais. Moi, c'était dû parce que moi, je suis seule à Rennes. Ça veut dire que je n'ai pas de famille à Rennes. Mes parents, ils sont au Cameroun. Ça fait 3 ans, on ne s'est pas vus. Donc, il fallait se lever seul et aller chercher l'information et faire ce que tu veux, quoi. Donc, beaucoup de courage. Merci. Et voilà. N'hésite pas. Merci. Le fait que tu sois dans l'association avec les autres, tu peux poser des questions. Exactement. Moi, particulièrement, je reste ouverte. J'accompagne les étudiants étrangers bénévolement des fois pour écouter comme ça ou bien pour échanger et tout. Donc, si jamais tu as des questions, voilà, n'hésite pas.
même si je ne connais pas, je pourrais te dire, ouais, moi, j'avais contacté telle personne et voilà ce qu'il m'a dit. Après, Sabrina, Oui, Sabrina. Mhm. qui travaille sur la santé mentale, peut-être va beaucoup t'aider. Moi, quand même, j'ai rencontré un psy à un moment donné. Ça m'a beaucoup aidé juste de parler avec la personne, de pouvoir dire ce que parce que des fois, tu as peur de dire à une amie certaines choses et tu as quand même la possibilité de rencontrer des psys Effectivement, comme ça. parfois, on a besoin de vider son sac Voilà. à une exactement. personne qui va être sans jugement, en fait, qui Exact. accueille C'est ça. ce que tu as à dire et simplement. C'est vrai. Un peu pour assurer, je pense que, enfin, comme elle a dit, nous avons tous vécu ça. Et d'autres encore vont le vivre. Mais c'est pas pour dire que, enfin, c'est pas un cas isolé, quoi. Mais encore une fois, je pense que c'est de tous ces défis, effectivement, qu'est né le carnet de l'étudiant étranger, effectivement, l'association Odari. Et déjà, le fait d'arriver à en parler, à échanger dans tous les podcasts, au fait, qu'on enregistre, c'est effectivement de libérer, effectivement, la parole, comme on le fait ici. Et je pense qu'il y a des pistes qui ont été données. Donc, je comprends très bien que c'est pas évident quand tu arrives dans un pays autre que le tien et que tu n'as pas de repères. C'est vrai, tu mets du temps, en fait, pour, Je trouve même qu'elle fait beaucoup d'efforts. En 3 mois, tu arrives quand même déjà à parler, c'est parce ça. que il y a des cas plus compliqués. Donc, C'est ça, exactement. Et je pense aussi, sinon aussi, il y a des groupes Facebook d'étudiants. Oui. Là, il y a aussi Mm. pas mal ouais. Tu peux trouver des gens qui font des sorties, qui se connaissent pas. Et de là, tu peux trouver des gens, C'est vrai. qui peuvent t'aider dans un D'abord, premier temps. tu t'aimes sortir un peu, aller dans des bars, des cafés, Oui, Ah oui, voilà. J'arrive à le faire toute seule. Ah, non, Je n'ai oui. pas de problème avec ça. Donc l'idée c'est de plus le faire toute seule, c'est d'intégrer des groupes. C'est cool, hein. Après, tu viens d'arriver, je veux pas te faire peur. Tu pourras peut-être vivre d'autres choses. Par exemple, je sais que, par exemple, et on en a discuté à un moment avec Jevic. Par exemple, en classe, tu peux ne pas trouver, par exemple, des groupes de travail. Ouais. Et ça, tu vas mal le vivre parce C'est vrai. que tu te sens comme t'es un peu à l'écart. Oui. Alors que, voilà, l'année elle va finir et tu vas réussir et tout ça sera derrière toi. Mais c'est pour te dire que vraiment, il y aura beaucoup d'autres défis. Et petit à petit, je sais très bien que tu trouveras la force et puis, et surtout essayer vraiment d'aller vers les autres. C'est pas évident, comme je l'ai dit. Donc en venant d'ailleurs, pour en profiter, on parlait de la précarité étudiante, c'est-à-dire le manque d'argent Ouais. qui pourrait arriver. Le manque d'argent. Et parce que ça, c'est vraiment quelque chose de central, c'est que il y a un constat que j'ai fait, la plupart d'étudiants avec qui je parle, qui me disent qu'ils n'arrivent pas à trouver de job étudiant, parce que c'est chaud depuis 1 an ou 2. Bah, c'est même les métiers les plus basiques, voilà, ils n'arrivent pas à très trouver. compliqué parce Voilà. que, moi qui fais un peu les recrutements, ils ont des bons CV, de bons profils, mais ils ne savent pas forcément se vendre. Et Ok. du coup, des fois, ils ne sont pas pris, pas parce qu'ils ne peuvent pas, mais juste parce qu'ils ne savent pas se vendre. Et pour te rassurer, moi, j'ai fait 2 ans à Rennes. C'est Jevi qui m'a fait voir Jules Ferry. Je lui disais Ouais, ça ouais. l'autre jour. Ouais. Donc, pour te rassurer, tu n'es pas vraiment en retard. Tu as tout Ouais. le temps. J'ai fait 2 ans à Rennes. Ça fait juste 1 semaine que je suis allée à Jules Ferry. Ouais. Pour te rassurer. Donc, au fait, c'est-à-dire, Rennes est une belle ville, la Bretagne est une belle région. Le fait de visiter, le fait d'avoir cette curiosité de découvrir, parce que moi, en fait, mon mantra à moi, c'est pour réussir son intégration, pour réussir son aventure, parce que ça reste une aventure, hein. Pour réussir son aventure, il faudrait s'intéresser aux choses, il faudrait s'intéresser voilà, à ce qui nous entoure, à la culture qu'on vient trouver. Moi, je trouve ça normal. D'ailleurs, tiens, dis-moi, t'as déjà goûté les galettes bretonnes, t'en as déjà mangé? Ben non, voilà. Ah. Tu vois? Donc, c'est des trucs comme ça, c'est-à-dire juste s'intéresser. Peut-être que on va pas manger des galettes tous les jours, mais voilà, juste s'intéresser, voyager. S'imprégner, comme en ça. fait. Pardon? C'est s'imprégner. S'imprégner, c'est ça. C'est comme ça. Comme ça, on arrive à réussir
voilà, tu réussis ton histoire, ton intégration. Mais je vais juste revenir un peu à la précarité. J'avais une petite anecdote à raconter. En 2019, j'étais à la recherche d'un stage à Paris. En fait, j'étais à la recherche d'un stage pour valider mon master à Rennes 2. Je ne trouvais pas de stage parce que je n'avais aucune expérience en France. Et la seule fois où j'ai pu être recruté à Paris pour mon stage, c'est parce que voilà, j'avais une expérience dans une asso, j'étais photographe, voilà, je faisais des photos. J'ai pu dire là, j'ai pas d'expérience en France, mais je fais partie d'une asso, je suis photographe. Donc c'est aussi des choses comme ça, c'est-à-dire n'est pas hésiter d'intégrer une asso, mais surtout aussi d'apporter quelque chose qui pourrait être défendu sur un CV. Donc ça c'est la petite parenthèse. Et après ce qui s'est passé, c'est que quand je suis monté à Paris, j'ai commencé ce stage-là, je n'avais pas d'argent au fait. Bon, j'en ai toujours pas, mais là c'était vraiment pire. Parce que voilà, c'était une gratification, voilà, c'est de la gratification. C'était 500 € à l'époque, voilà. Le stage, je sais pas si c'est toujours le même prix. C'est 500 €. Sauf que il s'est passé que je n'arrivais plus à payer mon loyer à Rennes. Donc, vu que j'étais chez un ami hébergé, les 500 €, je payais, je l'aidais à payer le loyer. Et à Rennes, je ne payais plus. C'est ce qui a fait que j'ai été chassé du Crous. Voilà, c'est en direct, le Crous, vous m'avez chassé. Mais c'est pas grave, ils ont raison. J'ai été chassé du Crous parce que je ne payais plus de loyer. Donc, pour dire que oui, on peut être en France. Pendant qu'on est là, il y a des gens qui peuvent se dire que waouh, il est en France, il vit la belle vie. Mais non, il y a des combats qui font que t'arrives pas à payer ton loyer, on te chasse du Crous et avec tes bagages, tu te retrouves un peu à dormir à gauche à droite. Donc ça, c'est une réalité. Nefissa, ça ne va pas t'arriver, mais voilà, ça fait partie de ça existe. Ouais. Ça existe. Et moi, c'est en partant de là que j'aimerais que toi, Aristide, que tu nous racontes un peu, parce que tu as vécu pas mal des choses, que tu nous racontes une anecdote ou deux par rapport à un job, parce que tu en as fait des jobs étudiants. Ça, Voilà. c'est sûr, ça, c'est vrai. Que tu nous racontes un peu une anecdote de galère, mais à la limite du Moyen-Âge. Une galère liée au job étudiant, j'en ai vécu, ouais. Non, mais plutôt avant de parler d'une galère liée au job étudiant, je me souviens très bien que, enfin, moi, je suis arrivé en 2016 et quand j'ai validé mon année en 2017, donc pour passer au master, il y avait, si je me trompe pas, il y avait une loi qui était votée de sélection à master. Avant, il y en avait pas. Et donc, j'ai pas trouvé de master. Je me suis pointé devant l'accueil de l'UFR à Rennes 2. Et du coup, la personne que j'ai trouvée, elle m'a carrément dit, tu peux retourner dans ton pays, tu reviens l'année prochaine et tu vas voir, ça va vite. Alors, j'étais bouche bée, je savais pas quoi répondre. Et franchement, ma tête a tourné encore. Je me suis dit, mais attends, comment je vais retourner dans mon pays? Comment je vais faire encore mes démarches On a un visa. pour prendre un visa et franchement, je vais pas vous mentir. C'est enfin, je dirais que c'est l'une des pires des choses que j'ai vécues vraiment dans ma vie. Et à ce moment-là, à l'époque, c'était vraiment loin de penser que vraiment un jour il y aura le carnet de l'étudiant étranger. Mais j'ai dit, mais ok, j'arrête. Je vais arrêter de continuer mes études et puis je sais pas ce qui va arriver après. Mais en même temps, donc je pouvais pas non plus rester en France. Alors que moi, je suis venu en tant qu'étudiant, donc du coup, il y avait plus de raison en fait de rester en France. Heureusement, j'ai trouvé effectivement un master après. Mais c'est juste pour dire que il n'y a pas que la précarité financière par rapport à ce que tu viens de dire. Il y a aussi la précarité sociale, il y a la précarité aussi administrative. Il y a ce que Sabrina a dit avant. Le fait, par exemple, d'avoir des difficultés pour renouveler son titre de séjour, ça peut mettre la plupart de gens, et particulièrement les étudiants, en fait, enfin, on peut ne pas trouver, enfin, on peut ne pas continuer à travailler parce qu'on demande le titre de séjour pour pouvoir travailler. On peut, enfin, être refusé, en fait, presque tous les droits, quoi.
Et donc ça aussi, c'est l'une des choses franchement qui mettent en péril aussi l'aventure, comme tu as dit, étudiante. Et sinon, par rapport au job, effectivement, c'est, comment dirais-je? Ben oui, les jobs étudiants. Enfin, déjà, au début, comme tu as dit, c'est pas facile exactement d'en trouver dès que tu arrives, parce que t'as pas d'expérience, de un, et de deux, t'as pas toutes les informations qu'il faut effectivement pour trouver un boulot. Et la plupart des fois, tu peux trouver un boulot, un job, en dehors du périmètre de Rennes, où tu peux te déplacer par les transports en commun. Et si vraiment tu as la chance, des fois ça dure pas longtemps. Et donc du coup ça, Sauf que je pense que c'est très important de préciser aussi que le job étudiant peut être un piège, surtout pour les étudiants étrangers, parce que on a une limite d'heures à ne jamais dépasser, selon la loi. c'est une heure si je me Ouais, trompe je pas. crois, ouais, voilà. 20 heures. Ouais, voilà, c'est ça. Donc on peut pas dépasser ces heures-là selon la loi. Mais aussi, le truc, c'est que moi, j'ai vu à Rennes 2, quand j'étais à Rennes 2, j'ai vu beaucoup d'étudiants se perdre à cause des jobs étudiants. C'est-à-dire, tu as des études à faire, en tout cas, tu as des cours à faire à partir de 8 heures, mais à 4 heures, tu dois te lever pour commencer un job et tout. Et au final, bah, je pense vraiment à un des anciens collègues, peut-être qui tombera sur ça. Il a carrément arrêté ses études. Ah ouais? J'ai fait ça pendant 1 an. Je devais travailler de 5 à 5 heures et être en cours à 8 heures. Ouais. Toute l'année. Parce que le truc, c'est que il faudrait avoir de l'argent et valider son année pour avoir un titre de séjour. Ah, c'est ça. Oui, C'est tout ça à le fait. truc. Ah oui, ça. Oui, voilà. Donc, s'il n'y a personne, s'il n'y a pas ta famille qui doit t'envoyer des sous, ben, tu dois bosser. Si t'as pas d'alternance ou stage, hein, tu dois bosser parce que au moment où tu voudras renouveler ton titre de séjour, il faudra prouver une capacité financière que tu as. Sauf que le truc, c'est que ben, il y a des gens qui, parce qu'ils veulent prouver à la préfecture qui ne sont qui sont des sous, ben, du coup, ils vont bosser et oublier les études. Et au final, quand tu loupes tes études là, quand tu reprends, ben, tu risques quand même l'obligation de quitter le territoire français. Tout à fait. Moi, je ne le souhaite à personne. Moi, j'ai reçu ce courrier de la préfecture. Quand j'ai repris mon master et tout. J'ai reçu le courrier. Ce courrier, il fait pas rire. Hein? C'est vraiment un courrier où on te dit, monsieur, bon, après, j'avais abusé, j'ai fait 5 de moyenne, voilà. Voilà. Donc, j'ai reçu le courrier, on me dit, prenez vos études au sérieux parce que, selon la préfecture, et ils ont raison, le but, en tout cas, de ta présence en France, ce sont les études. Tu as un visa d'étudiant, voilà, il faut faire des études. Donc, c'est pour cette raison que j'ai dit que c'est un piège. Hein. Le boulot à côté et les études, c'est vraiment un piège. Et quand tu gères mal, ben, soit tu arrêtes tes études et ben, c'est chaud, quoi. Donc, Dassault, j'imagine que tu as un mot à dire parce que depuis, tu hoches la tête, ouais. Un témoignage peut-être. Bon, un témoignage par rapport au job étudiant. Oui, au job étudiant. Et comme la gestion de temps, études et job. Ok. Faut dire que jusque-là, je n'ai eu qu'un job étudiant. J'étais auxiliaire de vie quand j'étais en master 1. Donc, pendant ma première année. Et j'ai gardé ce job étudiant jusqu'à trouver mon alternance et à le laisser. Donc, la difficulté par rapport à ce job, c'était que je m'occupais de personnes assez fragiles, donc de tétraplégiques pour être plus précis. Alors que, de base, je n'avais pas ce genre de personnes dans mon entourage. Donc, je ne savais pas ce que ça faisait de côtoyer des personnes en situation de handicap et d'un certain degré de difficulté. Mais là, le fait de m'occuper de ces personnes-là m'a fait réaliser beaucoup de choses. D'abord, parce que ce ne sont pas des machines, ce sont des êtres humains. Ils ont assez d'émotions. En plus, il y a assez d'exigence par rapport à la façon de s'occuper de ces personnes. Et enfin, c'est ce que je devais faire pour pouvoir payer mon loyer à la fin du mois. Donc, il fallait quand même que je fasse du mieux que je pouvais pour bien faire et aussi pouvoir, d'un autre côté, être satisfait de la façon dont je m'occupais de ces personnes. J'avoue que lié au master dans lequel je suis, parce que là je suis en master 2, c'était très difficile parce que
je n'avais pas assez de temps. La plupart du temps, c'était des cours programmés et il y avait pas pour moi la possibilité de rater les cours. En tout cas, pour la discipline que je m'imposais, je ne pouvais pas me permettre de rater les cours. Je pouvais finir des cours à 20h et ensuite aller intervenir jusqu'à 23h auprès de ceux dont je m'occupais pour revenir le lendemain à 8h pour faire des cours. Donc, des fois, il m'arrivait, quand je rentrais, très souvent même, de ne pas manger parce que, en calculant, je me rendais compte que si je mange, je vais devoir prendre un peu de temps pour digérer. Donc, pas assez de temps pour dormir. Et si je ne dors pas bien, je risque de somnoler au cours, de dormir au cours, ce qui est inadmissible. Et ça m'obligeait des fois à ne pas manger le soir avant d'aller le lendemain pour mes cours. Et la chance que j'avais par rapport à ce job, c'était que mon emploi du temps était assez flexible parce que c'était plus les week-ends et les soirs en semaine que je jobais. Je pense que si j'avais eu un autre job étudiant, je n'aurais pas pu avoir cette possibilité-là par rapport à la flexibilité de l'emploi du temps. Mais c'était aussi mentalement très prenant parce que comme je vous le disais tantôt, c'est des tétraplégiques dont je m'occupais. Déjà, s'occuper d'un être humain qui a toutes ses capacités et toutes ses facultés, ce n'est pas évident. Et en plus, s'occuper d'une personne en situation de handicap, c'est encore plus difficile parce que je m'occupais de leur hygiène, de leur alimentation. Aussi, je dialoguais avec eux parce que ce ne sont pas des machines, évidemment. Et il y a beaucoup de choses que tu dois prendre sur toi parce que tu te dis, après tout, ils n'ont pas demandé à être dans la condition dans laquelle ils sont. Et ce n'est pas en t'énervant que tu vas arranger les choses. Pourtant, je suis quelqu'un de base, je ne suis pas assez patient. Je ne suis pas assez patient, j'ai un très fort tempérament. Je suis le genre de personne qui ne porte pas de gants. Mais c'est le job qui m'a permis aussi de travailler sur ma personnalité. Un peu plus sur cet aspect-là, sur ces faiblesses que j'avais par rapport à moi-même, par rapport à mon tempérament, par rapport à ma façon d'être. Je suis le genre de personne très crue. Mais j'ai pendant cette période-là appris à un peu doser mes mots. Ouais. Par exemple, ça fait partie des qualités que j'ai eues grâce à cette expérience-là, même si c'était pas une expérience facile. Mais quand même, je m'en suis sorti encore meilleur en tant qu'être humain, en tant que personne, en tant que le Dassault que je suis devant vous. Et je pense que si c'était à refaire, je referais quand même cette expérience. Mais j'aurais aimé que ce ne soit pas pour pouvoir à la fin du mois payer mon loyer, mais que ce soit plutôt pour m'occuper de personnes qui sont assez délaissées dans la société. Très intéressant. Je suis à deux doigts de demander à ce qu'on applaudisse un peu ce qu'il dit, non? C'est beau. C'est beau, c'est beau. Je pense effectivement à ce qu'il vient de dire. J'allais dire aussi qu'au-delà de toutes ces galères que connaissent les étudiants étrangers, quand même, il y a des choses positives. Et on évoquait effectivement le fait de sortir de sa zone de confort et d'aller vers les gens. Et il y a aussi le fait, enfin, les étudiants, on est limité en termes de finances, mais les occasions qu'on a, par exemple, de voyager, je sais par exemple que avec le covoiturage, moi je me suis fait de bons amis. J'ai un ami à Quimper que j'ai rencontré. En fait, j'ai pris un covoiturage. Du coup, il m'a pris. Il était avec sa femme et on a discuté tout le long du voyage et on s'est fait une amitié jusqu'à aujourd'hui avec la personne. Et dites-vous que ça m'a permis aussi de goûter aux galettes à Quimper, qui sont très très bonnes. Donc, j'invite aussi à d'autres étudiants peut-être qui auraient l'occasion de voyager par le covoiturage, oui, comme elle a dit, de s'imprégner franchement des choses locales, de créer de la découverte. de l'amitié. Exactement. Oui. Exactement. Et pour rebondir sur ce que tu dis, et j'en profite aussi pour Nefissa, je sais pas si tu connais le covoiturage. Non. Voilà, ça tombe bien. En fait, le covoiturage, c'est un système, en tout cas, de partage de trajet. Je sais pas comment le définir, mais imaginons que tu veuilles
te rendre à Paris, si tu ne veux pas prendre le bus ni le train, il y a un système où il y a une personne qui va aussi à Paris. En fait, le site le plus connu, c'est Blablacar. En fait, tu te connectes, tu cherches le trajet et tu te connectes à une personne, tu payes ton trajet. Et en fait, moi, à titre personnel aussi, et je pourrais rebondir à ce que Aristide dit, moi, c'est vraiment l'un des c'est l'un des trucs qui m'a vraiment permis de m'intégrer rapidement en France. C'est-à-dire les 2 premières années en France, quand on m'a fait découvrir le covoiturage, j'ai foncé direct et chaque voyage, c'était le covoiturage et ça me permettait de rencontrer du monde et jusqu'aujourd'hui, c'est vrai que j'ai noué des belles amitiés aussi grâce au covoiturage. Donc, hésite pas parce que le bus, t'es seul, le train, t'es seul, mais avec le covoiturage, au moins tu discutes avec les gens et voilà. Donc c'est un peu ça. On arrive, en fait, nous tendons lentement vers la fin. Dans 4 minutes, c'est terminé. Sabrina, je sais pas si tu as un dernier mot à nous dire, un dernier conseil à dire à tous ces étudiants qui arrivent en France. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le conseil, c'est vraiment d'oser, d'aller vers les autres, de s'ouvrir, de découvrir, être vraiment dans l'exploration et le prendre vraiment comme une aventure, comme un jeu en fait, pour découvrir des choses nouvelles. Et en fait, on en sort grandi. Dassault, superbe expérience. Effectivement, tout n'est pas facile, mais pour autant, les choses nous font rencontrer des belles rencontres et nous font grandir. Donc vraiment, c'est oser. Ange, Il y a des galères, hein. Moi, je vais pas citer toutes les galères, mais c'est dans les galères que tu apprends. Tu vas apprendre dans ces galères-là. Même moi, aujourd'hui, j'ai toujours des galères. La preuve, je cherche l'alternance depuis. Je suis déjà fatiguée. Donc, il y a toujours des galères, mais plus le temps passe, tu te rends compte que ces galères-là, ce sont des expériences en plus. Et voilà, je te laisse vivre ta propre expérience. En thérapie, on dit souvent que ce sont des cadeaux mal emballés, les galères. Parce que sur le coup, on est vraiment en galère. Mais plus tard, quand on l'a dépassé, on comprend que ça a été un cadeau sur notre chemin pour nous faire grandir et découvrir, soit des personnes sur notre chemin ou soit des choses, mais on dit que c'est un cadeau mal emballé. franchement, c'est beau. Au fait, au final, j'ai l'impression que c'est pour elle, au fait, l'épisode d'aujourd'hui. C'est pour elle. Ouais, Écoute, on finit dans quelques minutes. Tu peux dire un dernier mot ou voilà ce que tu attends de cette première année en France. Tout d'abord, je tiens à vous remercier. Merci pour tous ces conseils. Je vais essayer de les appliquer. Voilà. Et j'attends vraiment à ce que d'ici la fin de mon semestre, parce que le mois d'avril, c'est le mois d'examen pour moi. Du coup, j'attends à ce que, voilà, je puisse aller vers les gens et avoir des amis avec qui je pourrais sortir, faire des rencontres, de nouvelles rencontres et voir encore plus de choses et de découvrir plus la culture française. Et moi, déjà, quand je m'ennuie, je sors. Je sais pas comment vous appelez les choses ici. Je sais pas si ce sont les quartiers, parce que chez nous, on appelle ça les quartiers. Donc, moi, je sors. Je suis déjà allée presque dans tous les quartiers. Dans tous les quartiers, autant pour moi. Donc, je sors, je vois, et puis je rentre chez moi après. Donc, en fin de compte, j'aimerais pas aller toute seule. J'aimerais aller accompagner des gens et manger d'autres choses. Pas seulement les choses de chez moi, mais découvrir de nouvelles saveurs de la France. Donc, voilà. Écoute, tu viens quand tu veux à la maison. Merci. Voilà. Donc ceux qui cherchent une nouvelle amie, voilà. Et là, comme ça, elle va découvrir la France. En tout cas, merci beaucoup, merci à Podren, merci tout le monde. Voilà, c'était génial. Le carnet de l'étudiant étranger. Jivik Mayindou et Aristide Katiabois donnent la parole aux étudiants du monde entier.